voudrais vous exprimer ma sincère gratitude pour les mots touchants par lesquels vous avez bien voulu adresser à moi-même et à mon épouse vœux pour cette année qui commence. En retour, pour vous-même, pour chacune de vos familles, pour tous nos militants et tous nos militants qui n'ont pu effectuer le déplacement, ainsi que tout le personnel administratif de notre parti. Je forme des vœux de bonheur, de santé et de réussite pour la nouvelle année 2023. À ce stade de mon propos, j'ai une profonde pensée pour tous nos valeureux militants qui nous ont quittés en 2022. Il s'agit entre autres du vice-président Mavoie Jacques, du sénateur Polo Germain, du professeur Kobiassa, du vice-président Lorca Daniel Samuel et du ministre Akoto Yao Paul. Je vous invite à vous tenir debout pour qu'ensemble nous observions une minute de silence en leur mémoire. Merci. Que leurs âmes reposent en paix. Mes chers compagnons, malgré un environnement sociopolitique difficile, le travail abattu par l'ensemble des instances et des structures de base de notre parti a été impressionnant. Permettez-moi donc de saisir cette opportunité pour vous féliciter chaleureusement pour l'ensemble de vos actions en faveur de notre formation politique et de ses militants. Le PDCI RDA en 2023 reste fidèle à sa vision, celle de tout mettre en œuvre pour reconstruire par le dialogue et la paix des fondements d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. La symbolique de la présentation des vœux et des salutations est significative d'une quête qui vise à conjurer le mauvais sort pour nous donner un gage de bonheur, de chance, de succès, de fécondité et de prospérité, comme le bonjour qui appelle la bonne journée, les vœux de nouvel an appellent
l'heureux déroulement de l'année nouvelle. J'exhorte donc les responsables que vous êtes à raffermir constamment votre capacité de résilience face aux forces de délitement de notre famille politique et de sa cohésion. Les défections auxquelles nous assistons ces derniers temps ne sauraient nous ébranler. À la croisée des chemins, chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction. Souvenons-nous de cette pensée du philosophe romain, Sénèque. Je le cite: seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux. Car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Le PDCI qui prend ses racines dans le RDA depuis 1948, dans l'environnement politique mondial, est un grand arbre vigoureux. Le PDCI RDA vivra, vivra, vivra. Je suis conscient des intimidations et pressions que vous recevez au quotidien. Mais vous avez fait preuve de loyauté et de fidélité remarquable pour demeurer dans notre maison commune. Chers compagnons, nous qui avons choisi de mettre ensemble nos rêves pour le PDCI RDA et la Côte d'Ivoire, nous devons nous tenir sur l'arrêt de la discipline, de la fidélité à nos idéaux, avec l'abnégation que requiert un militantisme résilient et qui ne se laisse pas séduire par les impatiences et les satisfactions éphémères. Notre grand parti, à travers vous tous, grâce à votre dévouement, votre combativité et votre désir de voir une meilleure Côte d'Ivoire, reste le parti créé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Mais pour ce faire, nous devons toutes et tous retrousser nos manches et nous mettre au travail en allant au contact de nos populations, en leur exprimant notre soutien, notre compréhension de leurs problèmes et de leurs attentes,
en les rassurant de notre vision d'être le parti qui défendra leurs intérêts et qui leur assurera les meilleurs lendemains. Militants et militants, le PDCI RDA est la source à laquelle s'abreuve toute la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont confiance à notre grand parti. Le PDCI RDA a conduit la Côte d'Ivoire moderne en rassemblant tous les enfants de notre pays dans l'union, la discipline et le travail. Nous devons apporter avec détermination, avec responsabilité et sans calcul notre part dans la construction d'une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est seulement dans l'union, la discipline et le travail que nous pouvons gagner les prochaines élections locales qui nous préparent indéniablement à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2025. Cette exigence impose d'interpeller chaque responsable, à quelque niveau qu'il soit, sur la nécessité du respect scrupuleux de la discipline du parti. Le PDCI RDA ne peut laisser prospérer le désordre et la division. Je serai désormais intransigeant à l'égard de tous ceux et de toutes celles qui poseront des actes contraires au renforcement de la cohésion de notre parti. J'invite plus particulièrement tous les responsables à taire les divergences, à cesser les intrigues et à se remettre au travail en assumant chacun à sa place la mission qui lui est confiée. Les cabales, les intrigues sont vouées à l'échec. Pour ce qui concerne les prochaines élections locales, j'ai instruit le comité de gestion et de suivi des élections d'engager une procédure qui nous garantisse la victoire. Je félicite le comité pour ce travail de mobilisation des candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Il est important que le PDCI RDA ait des candidats dans toutes les circonscriptions afin de nous permettre d'obtenir le maximum de suffrages exprimés en faveur du PDCI RDA. Des dispositions sont prises pour que la sélection des candidats se fasse dans l'ordre, la discipline et dans l'intérêt de la victoire
du parti. Ainsi, la sélection de nos candidats se fera selon des critères prédéfinis qui tiennent compte des attentes de notre base, de notre désir de conserver nos acquis de ce jour et de notre ambition de conquérir de nouvelles mairies et régions. Seule notre union, notre discipline et notre travail sur le terrain nous apporteront la victoire. Mesdames et messieurs, dans l'objectif de renforcer davantage cette impérieuse nécessité de cohésion dans l'action concertée, je vous invite à vous remettre à nouveau au travail pour préparer et réaliser dans l'Union la prochaine session extraordinaire du Congrès qui se tiendra dans le courant du mois de mars 2023. À cette importante occasion, nous travaillerons prioritairement à la mise en conformité de nos statuts et de notre règlement intérieur avec le nombre de membres du bureau politique. Dans la foulée et en concertation avec toutes les instances du parti, nous nous engagerons ensemble à la préparation du 13e congrès ordinaire qui doit nous permettre de définir ensemble les axes stratégiques ainsi que l'organisation d'un PDCI RDA conquérant et assuré de ses victoires. Vous vous interrogez quant à d'éventuelles alliances de notre parti à ces élections. Comme je l'ai indiqué lors de notre dernier bureau politique, nous devons de faire une analyse et un bilan de nos différentes alliances passées et existantes. Le PDCI-RDA est un parti fort, un parti incontournable dans l'environnement politique de notre pays. Toute alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans le terrain de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire. Nous serons stratégiques dans nos choix. Et ceux-ci ne doivent être vus que dans le seul objectif de renforcer notre position et de reconquérir de nouveaux territoires. Le PDCI RDA n'est pas à vendre à l'encan. Il ne saurait donc être sacrifié pour quelque motif. Chers compagnons, je voudrais terminer mes propos en vous félicitant
chacun et chacune pour votre fidélité au PDCI ainsi qu'à ses idéaux. Je veux de tout mon cœur souhaiter à tous et à chacun de continuer à porter haut le flambeau du PDCI RDA. Je compte sur vous. Le PDCI RDA compte sur vous. Et la Côte d'Ivoire compte sur vous. Demain, les générations futures vous seront reconnaissants. Bonne année 2023 à toutes et à tous. Merci.